Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. L'île de Poveglia, petite et isolée, se trouve entre Venise et Lido et dès le Moyen-Âge, elle est utilisée comme une station de quarantaine pour les malades de la peste. À chaque épidémie, l'île devient le lieu de la dernière halte pour les condamnés à périr seuls, coupés du monde. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Pour cette deuxième saison, je vous emmène dans l'exploration de 31 nouveaux phénomènes durant ce mois d'octobre. Selon les documents historiques, des dizaines de milliers de personnes ont été transportées sur l'île de Poveglia. Certains récits affirment que leurs cadavres étaient enterrés à la hâte, en fosse commune, ou parfois incinérés pour ralentir la contagion. Au fil des siècles, l'île ferme ses portes aux vivants et devient une zone mortuaire, son sol gorgé des corps de victimes invisibles. À la fin du 19e siècle, les autorités vénitiennes transforment Poveglia. Un hôpital psychiatrique est construit afin d'isoler non plus la peste, mais à l'époque, celles et ceux qui étaient considérés comme fous. Les patients y sont internés, loin du regard des habitants de Venise. Selon des archives médicales, certains y subissent des lobotomies et des traitements brutaux. Les récits signalent des cris, des pleurs et des lumières qui traversent les murs. Dans les rares témoignages collectés depuis, on évoque des appels au secours dans la nuit, des silhouettes qui disparaissent entre les bâtiments délabrés et des murs transpercés par des fissures, comme si l'île elle-même souffrait. Aujourd'hui, l'accès à Poveglia est strictement interdit par les autorités italiennes. Elle est surveillée, interdite aux touristes et demeure un lieu quasi interdit. Pourtant, certains aventuriers urbains et passionnés du paranormal s'y rendent en douce. Ils parlent de sensations d'oppression, de taches de sang et d'objets qui se déplacent. Certains jurent que l'atmosphère y est très lourde. Des drones capturés sur place enregistrent des fréquences basses à l'oreille, des présences mobiles dans les couloirs abandonnés et des reflets étranges sur les vitres. Le plus frappant sur cette île, c'est le poids de ses usages précédents. La peste, la quarantaine, l'asile, l'oubli, son sol est saturé de morts silencieux. Pour certains, Poveglia est un symbole, un lieu où les peurs collectives, les tentatives de confinement et d'exclusion se sont cristallisées dans la matière même de l'île. Certains chercheurs considèrent que cette mémoire active, un lien qui retient les énergies des tragédies humaines jusque dans l'épaisseur du sol. D'autres plus rationnels pensent que la légende a été amplifiée par le régime touristique de Venise, exploitant le morbide pour attirer une clientèle en quête de frissons. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.